mesuré aussi au Moyen-Orient. Je l'ai mesuré en Turquie, dans un voyage qui n'était guère facile à l'automne dernier, où j'ai pu, j'allais dire, nouer des relations qui soient plus chaleureuses avec la République turque. Et nos compatriotes ont joué un rôle de messager, d'intermédiaire. Ils m'ont éclairé. Je l'ai vécu naturellement, mais là, j'allais dire, c'est tellement fraternel dans mon récent voyage au Liban, où nos compatriotes établis au Liban. Souvent aussi, il y a le rôle des binationaux, il y a le rôle des couples mixtes, il y a le rôle des jeunes. Et je dois dire que c'est une chance pour la France. Et la France, j'allais utiliser une formule, la France de l'intérieur ne le mesure pas toujours assez. Et mon rôle, c'est d'expliquer aussi, tout simplement dans mon département, dans les autres départements, que les Français établis hors de France sont une des chances de la France. Voilà, les Français établis hors de France qui sont une chance pour la France. Message donc du président du Sénat, Gérard Larcher. Sur le plateau, deux nouveaux invités. Jean-Pierre Cantgrit, qui est sénateur des Français de l'étranger, président de la Caisse des Français de l'étranger. Vous nous direz dans un instant ce que représente cet organisme. Et puis, quelqu'un qui est une image de cette présence internationale, puisque nous recevons Gérard Pélisson. Merci d'être des nôtres. Gérard Pélisson, fondateur du groupe Accor. Alors vous, l'international, vous connaissez plutôt bien depuis 45 ans, puisque vous avez créé cette pépite, ce groupe d'hôtels présents à travers le monde. Quand vous avez lancé cette exportation, en quelque sorte, du concept, vous ne doutiez pas que ça allait donner, peut-être 45 ans plus tard, un tel maillage, un tel réseau? Non, certainement pas. Les choses se font progressivement. Notre ambition avec mon cofondateur, Paul Dubrul. On voit d'ailleurs vos portraits dans tous les hôtels Accor de la planète. Oui. Bon, on n'imaginait pas, effectivement, avoir 4000 hôtels au bout de 40 ans. C'est très clair. Mais le marché en France, à l'époque, était hyper modeste. On est arrivé au bon moment. Et on n'avait que des concurrents américains. Et aujourd'hui, on doit dire que nous sommes le leader mondial avec quelques concurrents américains. On va vous retrouver sur les enseignements tirés. Je vous présentais donc Jean-Pierre Cantgrit, sénateur donc des Français de l'étranger. On vient d'entendre votre président, Gérard Larcher, qui indique au fond que les Français de l'intérieur ne sont pas forcément conscients de ces opportunités internationales. Permettez-moi d'indiquer d'abord que les Français de l'étranger ne sont représentés sur le plan parlementaire actuellement qu'au Sénat. Eh oui. Certes, prochainement, les députés en 2012, ils seront relayés par 11 députés qui seront élus à l'Assemblée nationale. Mais pour l'instant, en effet, nous venons d'entendre le président du Sénat qui, en tant que président de la Haute Assemblée, a 12 sénateurs qui représentent les 2 300 000 Français à l'étranger. Alors, il a rappelé cet engagement important au plan politique, naturellement. Parlez-nous de cette caisse que vous présentez, la Caisse des Français de l'étranger, parce que quand on part à l'international, on prend peut-être aussi des risques sur sa propre carrière, et donc peut-être sur la suite, sur le retour, etc. Qu'apporte la Caisse des Français de l'étranger? D'abord, c'est quelque chose de très original, parce que lorsque cela a été fait à la demande des entreprises françaises qui souhaitaient avoir un organisme de sécurité sociale qui puisse couvrir leurs expatriés, en 1978, puis en 1985, d'une façon indépendante, a donc été créée cette caisse de sécurité sociale que j'ai l'honneur et le plaisir de présider. Alors, nous pensons que dans quelques mois, nous allons couvrir 200 000 Français à l'étranger. 200 000 Français à l'étranger. Plus de 100 000 adhérents qui, avec leur famille, représenteront 200 000 Français. C'est un chiffre croissant, cette population? C'est un chiffre croissant, puisque en 3 années, nous avons augmenté d'un quart le nombre de nos adhérents. Cependant, vous posiez la question tout à l'heure, il est clair que nous avons constaté avec cette crise un certain tassement. Non, les entreprises n'ont pas fermé
leur siège à l'étranger, mais elles ont réduit le nombre de leurs employés, ce qui, en période de crise, n'est pas anormal. Alors, autre organisme, lorsque je présente à l'instant Gérard Pélisson, je parlais du fondateur, en effet, de la chaîne hôtelière Accor. Vous êtes également président de l'Union des Français de l'étranger. Qu'est-ce que ce groupe social représente? Il est très divers. Bon, alors écoutez, d'abord, quelques mots sur l'UFE. C'est la plus ancienne, la plus importante association qui regroupe partout dans le monde les Français résidant à l'étranger. C'est à l'UFE, je tiens à rappeler, que l'on doit la plupart des avancées qui ont été faites en faveur des Français résidant hors de France. Et comme l'a dit le président Larcher, ces Français qui jouent un rôle éminent pour le rayonnement de la France culturelle et économique. Je rappellerai aussi que c'est grâce à cette association, l'UFE, qu'a été créé le Conseil supérieur des Français de l'étranger il y a un peu plus de 40 ans, qui est devenu l'Assemblée des Français de l'étranger, et qui est représenté aujourd'hui à la Haute Assemblée par 12 sénateurs. Et bientôt par des députés, en effet. En 2012, 11 députés vont être élus au suffrage universel par nos compatriotes. Parlez-nous de ce groupe social. Que représente-t-il, ces Français vivant hors de France? Est-ce une communauté solidaire, soudée? Et est-ce qu'ils peuvent donner, au fond, des éléments d'expérience à d'autres Français qui vivent actuellement donc, en France et qui voudraient tenter l'aventure internationale? C'est évident, si vous voulez. Mais le point que je voudrais vraiment souligner, c'est l'importance de cette communauté. Parce que cette communauté est très mal perçue dans l'Hexagone. On a encore l'image d'Épinal. Les gens expatriés sont des colons qui vont profiter, etc. Ce n'est absolument plus pas le cas aujourd'hui. Et cette population dont il faut qu'on s'occupe, parce qu'ils ont des problèmes. Ils ont beaucoup de problèmes, comme les Français d'ailleurs dans l'Hexagone, parfois plus, parce qu'ils sont dans un environnement différent. Et donc, si vous voulez, il est fondamental que la France s'intéresse à eux. Elle ne s'intéressait pas à eux il y a 50 ans ou 60 ans. Aujourd'hui, grâce à l'UFE, grâce à nos représentants, demain, grâce aux députés, la France doit s'intéresser à eux. Et je compte beaucoup sur nos parlementaires, qui sont 12 sénateurs et 11 députés, pour faire comprendre à leurs collègues de l'Hexagone que les Français de l'étranger sont fondamentales pour le rayonnement de la France. Et c'est ça une des missions de nos parlementaires. Vous travaillez ensemble entre cette union et la Caisse des Français de l'étranger? Nous travaillons très étroitement. Je dois dire que l'Union des Français de l'étranger, qui est la principale des associations reconnues d'utilité publique, le président Pélisson vient de le dire, est en étroite collaboration avec les 12 sénateurs représentant les Français de l'étranger, peut-être pas les 12, je dirais ceux qui en tout cas sont proches de l'UFE, et la Caisse des Français de l'étranger que je représente travaille très étroitement avec l'Union des Français de l'étranger, qui est un extraordinaire relais de sensibilisation pour nos compatriotes sur cette couverture sociale. Gérard Pélisson, je le disais, vous avez donc réussi cette aventure internationale en partant de France. Au fond, quels seraient les conseils que vous donneriez à des entreprises ou à des créateurs, puisqu'à l'époque, vous n'aviez pas grand-chose. Quand vous avez démarré, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir en 40 ans à devenir pratiquement le numéro 1 mondial? D'abord, je voudrais donner un message à ceux qui veulent partir à l'étranger. C'est d'abord que l'UFE existe et qu'ils contactent le site UFE, ufe.org, qui est là pour les aider, aux côtés bien sûr de toutes les organisations qu'on a vues sur ce plateau. On a vu sur ce plateau. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour partir à l'étranger? Effectivement, il faut avoir du cœur au ventre. Il faut avoir... moi, j'ai toujours été passionné par porter le drapeau français en dehors de l'Hexagone. Comme je vous l'ai dit, les Américains étaient nos grands concurrents. Peu à peu, on a réussi, nous, à être presque dans toutes les grandes villes du monde, un peu l'annexe de l'ambassade de France avec nos hôtels.